Issu du détachement de circulation routière de la 3e DIC, la 61e compagnie de circulation routière est créée le 1er mai 1946. Le lieutenant Vignardou est son premier commandant d'unité. Elle est stationnée à l'intérieur du périmètre de l'hippodrome de Futeau, situé à la périphérie de l'agglomération Saigon-Cholon. Les zones d'activité de la compagnie qui lui sont dévolues se situent sur le territoire du Cambodge pendant un certain temps et en Cochinchine. Les missions qui lui sont confiées sont protection des trains Biennois-Mito, circulation routière dans Saigon-Cholon et sur les axes empruntés par les convois, patrouille dans Cholon et au port de Saigon, participation à certaines opérations et notamment à l'opération Méga au Cambodge, régulation des transports aux sorties de l'agglomération, fléchage et pilotage aux points sensibles, reconnaissance itinéraire et sécurité de son cantonnement. Après une vue prise de l'entrée, de l'insigne, du bureau circulation situé juste après le poste de police, le mess et le maréchal des logis Tréguier, les chambres sous-officiers, c'est l'espace cinéma plein air et de l'atelier de fléchage menuiserie que l'on distingue. Le brigadier chef Fritsch et Vogel s'échangent des nouvelles de l'Alsace devant l'atelier auto. Tandis que le chef Lampin, entouré de Vautier, Rouffier et Muni, se demande comment il va pouvoir remonter cette carcasse de Jeep. La station-service était, entre autres choses, la fierté du capitaine Esvan, qui a ainsi doté l'unité d'un outil de travail indispensable et performant. Du côté administratif, le chef Khalifa, entouré de ses deux adjoints, les maréchaux de logis Broutel et Barrault, prépare la maigre solde du mois qui sera rapidement dilapidée pour certains. En soutirant une partie des soldes, le mess améliore la décoration de la salle à manger et aussi occasionnellement les menus des jours de fête de Noël, par exemple, en achetant des dindes que nous avons vues près de l'écran de cinéma. La salle à manger du nouveau mess, plus chaleureuse de par sa décoration et son nouveau mobilier, donne une touche d'intimité appréciée par tous. Depuis la cour du quartier, on aperçoit les tribunes de l'hippodrome. Le lieutenant Glas, commandant le premier peloton, dans un poste de garde. Voici représentée l'implantation des postes de contrôle et de la gare routière de Saigon.
En 1947, 3 postes de contrôle sont implantés aux sorties de l'agglomération Saigon-Cholon. Le poste de Binloy a en charge la régulation de la circulation sur les axes Saigon-Dalat et Saigon-Banmetok. Ce poste de Binloy, comme les 2 autres, assure sa propre sécurité. Avec de faibles moyens, chacun s'emploie à améliorer et consolider les défenses du poste, rendu chaque jour plus indispensable face au harcèlement fréquent du Viet Minh. À droite, Claude Laporte, un des premiers occupants du poste de Bakéo en 1948. Construction du nouveau poste en 1950, les défenses sont améliorées par la mise en place de tourelles de chars et de bambous acérés qui en interdisent l'approche. Le brigadier chef du Chossois scrute l'horizon en attendant l'inspection des défenses du poste par les autorités, dont le capitaine Mazero, commandant la 61e CCR, et les lieutenants Glas et Cherel, ce dernier étant chef du 2e peloton. Le maréchal de la logis Laporte dans la tourelle. Le maréchal de logis Beaubateau s'accorde une pause, tandis que le brigadier chef du Chossois contrôle un véhicule militaire. Le maréchal de logis Baudet au poste de Foulam. Ce 25 avril 1947, à sa sortie de Saigon, le convoi de Kanto est contrôlé à Foulam. Le ministre de l'Éducation nationale de Cochinchine et le sous-secrétaire d'État à l'information font partie de ce convoi qui tombe dans une embuscade dans le village de Tamiep. Parmi les 42 tués et 4 disparus figurent le lieutenant Vinardou, un sous-officier et 5 conducteurs de la compagnie. Chaque mercredi, un convoi d'environ 80 véhicules en direction de Locmine est formé à la gare routière de Tudomot. Le départ s'effectue dès que l'ouverture de route est annoncée. À Benkat, un agent de circulation est mis en place pour contrôler le passage des véhicules et en réguler les intervalles. Cet agent est repris lors du convoi descendant le samedi en principe. La mission de contrôle du convoi s'arrête à Unquan, la circulation étant libre vers Locmine, le Cambodge et le Laos. Le mardi, c'est le convoi de Banmetok qui est formé à la gare routière de Tudomot. Le scout car de la 61e CCR est en tête du convoi, suivi des camions des travaux publics et du secteur qui ravitaillent Fuqua et Dongswai. Viennent ensuite les camions du GT511 et enfin les camions civils. Les véhicules du dépannage du GT519 terminent ce convoi d'environ 80 véhicules civils et 50 à 120 véhicules militaires, ainsi que les 4x4 de la compagnie qui ramassent les agents laissés ça et là sur le parcours pour contrôle. Dès que la route est déclarée ouverte par les autorités du secteur de Tudomot, l'ordre de départ est donné par le sous-officier de la 61e CCR. L'itinéraire suivant est généralement emprunté à partir de la route coloniale numéro 14, Chanlou, carrefour de la RC13, Maison Rouge, carrefour Piste-Allais et RC14. À Fuqua, les autorités sont contactées pour savoir si la route est ouverte et avoir ainsi l'autorisation de continuer en direction du poste de Hanbin où un agent est laissé pour le contrôle habituel. À Dongswai, un autre agent est déposé. Du ravitaillement et du courrier sont pris en charge par le responsable de la CCR qui remettra le tout au destinataire des postes du kilomètre 38 de Bunard et de Bunongsray. Vers 17h, le convoi reprend sa progression vers Bunongsray, destination finale du détachement de la CCR. Une courte halte au poste du kilomètre 38 pour une liaison radio
avec le PC du pool radio de la 61e CCR GT519. Autre halte au carrefour de Bunard pour information sur l'ouverture de route. À Budonxray, un autre agent est mis en place et restera jusqu'au passage du dernier véhicule du convoi. Un aller-retour jusqu'à l'ancien village de Butilimine est effectué. Ce village a été brûlé par le Viet Minh et reconstruit à Budonxray. Peu avant Donxwai, le 19 décembre 1947, l'explosion d'une mine déclenche l'attaque du convoi vers 11h40. C'est l'intervention de l'aviation qui met les attaquants en fuite à 12h30. Les pertes subies sur le convoi sont de 9 morts, dont 2 agents de circulation. 15 blessés, parmi lesquels le lieutenant petit-fils de la compagnie auto du Sudanam et 2 conducteurs de la 61e CCR. 20 véhicules sont détruits. Presque à chaque convoi, des accrochages ont lieu. Les pistes des routes sont coupées par des tranchées et la présence de rebelles est souvent signalée par la reconnaissance aérienne. L'insuffisance des moyens humains et matériels ne permet pas la pacification et l'occupation du terrain en permanence. Ce qui amène le commandement à ériger des postes et tours de garde sur les axes routiers situés dans les zones les plus dangereuses. Ce qui a pour effet de diminuer la fréquence des attaques des convois, mais n'empêche cependant pas le convoi du 12 février 1952 d'être lui aussi pris à partie par le Viet Minh sur 10 km, soit du kilomètre 71 au kilomètre 81, entre les postes de Furquois et Han Binh. À 12h30, l'attaque générale est déclenchée de la tête à l'extrémité de la colonne qui comprend 60 véhicules, dont 24 camions de l'A2 566 CP. Elle est articulée en une première rame de 11 camions avec une escorte d'un scout-car et son soutien porté. Une deuxième rame de 13 véhicules, l'élément du chef de convoi et un scout-car de l'escorte. Une troisième rame d'une dizaine de camions civils dont 6 sont chargés d'essence et, en queue de convoi, l'élément de dépannage et le reste de la protection. Dès le début, le GMC de tête saute sur une mine et bloque la colonne, car la route est sinueuse, encaissée et bordée par une forêt très dense. Les éléments de protection s'efforcent de riposter. Une automitrailleuse saute sur une mine au cours de l'action et immobilise l'élément de protection central au kilomètre 74. En queue, le dépannage est à son tour pris à partie. C'est encore une fois l'intervention de l'aviation qui met les rebelles en fuite. 2 militaires tués, 8 blessés et la perte de 7 camions sont à déplorer. Lorsque le convoi n'a pas subi trop de retard, c'est vers 23h le mardi que les hommes peuvent prendre du repos au poste de Budonxray, jusqu'à la formation du convoi descendant du vendredi matin. Le poste de Budonxray est commandé par un sergent secondé par un caporal radio, tous deux fantassins. 80 partisans montagnards molles complètent l'effectif de ce poste, appelé aussi le nid d'aigle. Les 2 journées de repos passées au poste sont employées à réparer et entretenir le matériel qui a souffert du mauvais état des pistes. Les hommes lavent leur linge, préparent les repas et se relaxent un peu. Pour améliorer l'ordinaire, certains n'hésitent pas à chasser le cerf et autres animaux en allant jusqu'aux 3 frontières, point de rencontre du Cambodge, de l'Annam et de la Cochinchine. Les 3 frontières, c'est aussi une halte pour ceux du convoi qui ont continué sur cette portion de piste située en zone non dangereuse en direction du Laos. Un civil bien connu à la 61e CCR, ancien du corps expéditionnaire, M. Bourdin, il tient avec sa femme vietnamienne une paillote bar-restaurant. Forestier et chasseur, il fournit en viande de chasse une partie du convoi. Pour le personnel de la 61e CCR, c'est la viande du gros gibier qui est l'élément principal de la nourriture de ces 2 journées de repos, complétées avec des denrées achetées à 5 jours avant le départ,
pommes de terre, pâtes, huile, etc. Les boîtes de rations sont en partie consommées sur le convoi, voire échangées aux commerçants ambulants contre de solides casse-croûtes aux sardines garnies d'oignons. En saison de pluie, les pistes sont rendues très glissantes. Nombreux sont les enlisements et les versements dans les fossés de camions surchargés. Autant de travail supplémentaire pour l'équipe de dépannage. Un GMC a ramassé un planton sur la piste après le passage du dernier véhicule du convoi. Au kilomètre 252, le poteau frontière mis en place par M. Henri Maître, ingénieur français, est très apprécié des photographes amateurs de souvenirs, et c'est tant mieux pour nous. Un quartier du tout petit village qui s'est constitué à cet endroit pourrait aujourd'hui nous faire penser à un village de vacances. Ces vues du convoi de Belle-Méthode et du Laos prises le 23 septembre 1949 démontrent à quel point une telle colonne entourée de cette envahissante végétation est une proie facile pour le Viet Minh. Chaque lundi, c'est le convoi de Dalat qui est formé à la gare routière de Bien Hoa. Le trajet s'effectue sur la route coloniale numéro 13, en passant par Trong Bum, Susanna, Truc Trung et sur le pont d'Alagna, arrêt à Binh Quan au kilomètre 113, en attendant le convoi descendant vers Saigon. Le 1er mars 1948, le convoi montant est attaqué entre le pont d'Alagna et le kilomètre 113. Vers 16h30, à hauteur du kilomètre 112, le signal de l'attaque est donné par l'explosion d'une mine sous les roues du scout-car du chef de convoi. Le scout-car de la 61e CCR saute à son tour sur une mine. Le combat se poursuit jusqu'à 20h15, au moment du décrochage d'une partie des rebelles cédant sous les coups de l'aviation. Les premiers secours arrivent de Dalat vers 21h30. Le bilan est lourd, une cinquantaine de morts, de nombreux blessés et disparus. Le PCR déplore 3 tués et 2 disparus. Le 30 mars 1950, une embuscade longue de 25 km entre les kilomètres 64 et 89 est tendue au convoi par environ 1000 Viet Minh qui restent au maître de la situation jusqu'à vers 15 heures. Des pertes sont de 10 tués ou disparus, 3 blessés et 22 véhicules brûlés. Le kilomètre 113 en 1948. À Phuto, ceux qui ne partent pas sur les convois sont occupés aux missions de sécurité en ville, patrouille de nuit, escorte d'autorité, à la fabrication de panneaux de signalisation, au pilotage des pots coupés, à la réparation et à l'entretien des véhicules, aux escortes d'autorité, etc. En 1947, le fléchage des itinéraires qui est mis en place est systématiquement détruit. Les opérations de pacification auxquelles la 61e CCR participe sont entreprises. L'efficacité de ces actions menées par le commandement a pour résultat de sécuriser tant soit peu certains axes routiers tels que Saigon-Bien Hoa, Saigon-Tudonet et Saigon-Kanto. En 1952, un typhon très violent abat des arbres et des lignes électriques dans Saigon et dans une partie de la Cochinchine. Les ponts sont emportés par les eaux qui inondent certaines régions, comme ici, près de Dotien, qui est complètement isolé. Une mission de reconnaissance d'itinéraire de la 61e est sur place pour trouver un passage qui doit permettre l'arrivée d'un convoi de ravitaillement très attendu dans cette région sinistrée. Les plantations de VA ne sont pas épargnées non plus par une guérilla qui veut imposer sa doctrine à ceux qui ne se rallient pas à la cause Viet Minh. À une époque où n'existe pas encore le plastique et ses dérivés, des centaines voire des milliers d'hectares de plantations sont dévastés par la coupe des arbres qui produisent le précieux latex, donnant au paysage un aspect de désolation. Les transmissions radio de la 61e
sont intégrés au pool radio commun à la 61e CCR et au GT 519. Le maréchal des logis Menu et son Dodge 66 blindé sont les dignes représentants de la compagnie au sein de ce pool radio. En 1951, les attaques contre les véhicules se font de moins en moins nombreuses que les années précédentes. Mais les Viettes restent toujours très actifs dans d'autres secteurs d'activité, tels que attaque des transports fluviaux et coupure de ponts, ce qui rend nécessaire la mise en place des bacs, ou bien, comme ici à Paname, d'un pont flottant, où deux postes de pilotage de la 61e CCR assurent la régulation du trafic. En 1945, à Valence, dans cette ville-là de l'île verte, que la création de la 61e CCR se prépare. À Saint-Raphaël, avant l'embarquement pour l'Indochine, le chauffeur Gigandais, marqué d'une croix sur la photo, a disparu le 25 avril 1947 avec le lieutenant Villardi. Le 30 juin 1945, à Marseille, le général Leclerc rend visite au détachement du corps expéditionnaire en Extrême-Orient avant l'embarquement. Chacun reconnaîtra le fanion de la 61e CCR ainsi que le chef Leblévesque. Il faut souligner ici la permanente disponibilité de jour comme de nuit de tout le personnel de la 61e CCR. Au cantonnement de Futeaux, dans le cadre du quartier 6, et malgré son déficit en personnel, la 61e CCR a à cœur de seconder les unités voisines en prenant part aux patrouilles de nuit. Tout le personnel valide participe aux actions communes de sécurité, de défilés et autres cérémonies officielles. Le personnel des cuisines s'efforce de servir le repas chaud à ceux qui rentrent de mission, quel que soit l'heure de retour. Les indisponibles et inaptes se chargent des travaux d'intérêt général et de la confection de panneaux de fauchage. Les mécaniciens maintiennent le parc automobile en état de fonctionner au prix de très gros efforts journaliers. Malgré un effectif déficitaire, la compagnie participe aux opérations qui sont menées en Cochinchine. Il n'est pas rare de voir rester au quartier juste le minimum qui permet d'assurer la garde des lieux. Le personnel administratif est souvent lui aussi mis à contribution. Au retour des convois et autres missions, il faut vite se laver et se changer pour prendre son tour de garde, malgré une fatigue accumulée depuis plusieurs jours. Les trois postes de contrôle subissent eux aussi les mêmes contraintes dues à un sous-effectif. Tous ces fiers enfants de la Gaule allaient sans rêve et sans repos, avec leurs fusils sur l'épaule, courage au cœur et sac au dos. La gloire était leur nourriture, ils étaient sans pain, sans souliers. La nuit, ils couchaient sur la mûre, avec leurs sacs pour oreiller. Le régiment de sombres émeutes marchait toujours au cri de liberté, cherchant la route glorieuse qui l'a conduit à l'immortalité. Pour nous battre, ils étaient 100 000, et à leur tête, ils avaient des rois. Le général vieillard débile, faiblit pour la première fois. Voyant certaine la défaite, il réunit tous ses soldats. Puis il fit battre la retraite, mais elles ne l'écoutèrent pas. Le régiment de sang émeute arrêtait toujours au cri de liberté.
chef Le Blévesque nous fait profiter de son talent de dessinateur sur bâche de GMC, ce qui égaye l'atmosphère malgré la chaleur des piqûres de moustiques. Il nous rappelle aussi que c'est Noël. À cette occasion, un repas pris en commun réunit officiers, sous-officiers et hommes de troupe. En voyant ces beaux farouches, l'ennemi pleura. Une petite promenade en cyclo dans les rues de Cholon est un moment de détente bien agréable pour Yobé. Le 1er novembre 1948, au cimetière de Dachau, enterrement de Gilbert Verhegen, décédé accidentellement entre Toulouse et Binloy. Avec les brigadiers Lopez et Pagès, il était, de la 61e CCR, l'un des trois rescapés de l'attaque du convoi de Dalat et du 1er mars 1948. Au Cap Saint-Jacques, le 1er novembre 1954, la 61e CCR change de nom et devient la 261e CCR. Avec la fin des hostilités, c'est davantage une page qui est tournée. C'est une barrière qui ferme la route à la poursuite de la brillante épopée de cette belle unité du train à laquelle, tout comme mes camarades, je suis très fier d'avoir appartenu. Et par Saint-Christophe, vive le train!